Bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est avec le cœur en joie que je vous accueille pour ce temps d'écoute, de partage et de prière. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous en abondance. Au nom du Christ et dans la présence de l'Esprit Saint. Je vous invite à la prière avant de lire les Écritures. Prions. Seigneur, ta parole est comme l'eau fraîche. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole, Seigneur, est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Seigneur, ta parole est le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est, tout ce que tu as créé. Ta parole, Seigneur, est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, tout ce que tu exiges et tout ce que tu promets, au nom de ton Fils. Amen. Nous lirons ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 17, l'un des 3 textes du jour. Jean 17, versets 11 à 19. Là, il est écrit: Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, en sorte que l'écriture soit accomplie. Maintenant je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Telle est la prière de Jésus à l'endroit de ses disciples. Une prière qui en dit long sur ses angoisses et ses inquiétudes. Il faut avouer que sa fin est proche et il y a de quoi être angoissé. Cependant, il a trouvé la force de prier quand même. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Au fond, nous ne savons pas exactement ce que Jésus veut désigner par ce terme de mauvais. Le texte ne dit rien de concret et ne donne aucune précision là-dessus. Cependant, en lisant entre les lignes, nous pouvons aisément dessiner les traits de son visage et oser comprendre dès lors que le mauvais a un rapport certain avec le mal, par opposition au bien. Tout ce qui, dans la finalité et l'ultime objectif, débouche nécessairement sur la négation de la vie, à son anéantissement, s'apparente au mal et donc au mauvais. Bien-aimés dans la foi, la Bible ne discute pas de la réalité du mal. Elle ne l'explique pas non plus. Elle la pose et l'évoque tout simplement
comme une force redoutable, une force des ténèbres, une puissance obscure, destructrice, insaisissable, dotée d'une capacité de nuisance quasi illimitée. D'aucuns s'accordent même pour penser que le mauvais n'est rien d'autre que la part d'ombre tapie au fond de l'être de chacun. D'autres encore s'amusent à le personnifier et pensent le reconnaître sur tel ou tel visage de nos semblables. Ils cristallisent au fond l'interminable débat sur le sens du mal dans l'existence et dans notre monde. Tous ceux qui, en chacun de nous, s'accordent et entrent en complicité avec nous pour faire échec à la vie, pour l'étouffer et l'empêcher de se déployer vers une dimension de plus grande plénitude, s'apparente au mauvais. Tout ce qui, dans la relation à l'autre, fait obstacle, ébranle la confiance, creuse la distance, pousse à l'inimitié, la suspicion, fait le choix du conflit en lieu et place de la paix, de la concorde, de la rencontre, de l'unité, de la solidarité, de la fraternité, de la justice, du pardon et de l'amour, tout cela, dis-je, s'inspire sans aucun doute du mauvais. Tout ce qui encourage la division, la rancune, la haine, relève du mauvais. Et contre tout cela, Jésus prie pour que Dieu nous en préserve. Il ne s'agit pas ici d'un stratagème pour fuir le monde, de loin s'en faut. Il s'agit plutôt de l'investir et de l'habiter sans état d'âme, les pieds solidement plantés dans le terreau fertile qu'est le Christ lui-même. Investir et habiter le monde avec foi et confiance, avec espérance et ténacité, et aimer Dieu le prochain par-dessus tout, dans le même temps et dans le même rapport. Les aimer de l'amour même du Christ, quoique cela peut coûter à notre amour propre. Voilà le défi. Aussi vrai que c'est dans ce monde, en proie à toute forme de violence et d'injustice, toutes sortes de discrimination et d'égoïsme, que la vie à laquelle Dieu nous appelle, la vie sans cesse a toutes les chances de se déployer vers une dimension de plus grande plénitude. Accepter d'être des semeurs d'amour. Telle est l'invitation que l'Évangile nous adresse ce matin, le cri qu'il pousse. Habiter fermement ce monde avec bienveillance et amour, résister à l'appel du pied du mauvais et accepter en fin de compte d'être des semeurs d'amour. Telle est la tâche à laquelle l'Évangile nous attelle ce matin. Et pendant ce temps, Dieu dans sa grâce, lui, nous préserve et nous façonne jusqu'à ce que le Christ lui-même soit formé entièrement en nous. Bien-aimés dans la foi, n'avons-nous pas tous reçu le même baptême? Jésus-Christ n'est-il pas le Seigneur et le Sauveur de nous tous? N'a-t-il pas lui-même prié le Père pour nous, afin qu'il nous préserve? Pourquoi alors tant de violence, tant de mépris, de division et de haine parmi nous? Que celui qui prétend aimer Dieu aime aussi son semblable, aime d'abord son semblable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite maintenant à prier les uns pour les autres. C'est le moment de porter devant Dieu tous ceux et toutes celles qui ont besoin que l'on se souvienne d'eux dans nos prières. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous prions pour ceux et celles qui aujourd'hui seront à la une des journaux pour ce qu'ils ont dit ou pour ce qu'ils ont fait. Nous prions pour ceux et celles qui, durant la semaine écoulée, ont retenu notre attention, ont croisé notre chemin. Pour ceux et celles qui sont à l'hôpital, dépendants de soins ou dans un lieu qui leur est étranger et qui luttent sans cesse contre la maladie et la mort. Nous prions pour ceux et celles qui connaissent des tensions, des conflits ou des ruptures dans leurs relations, dans leur famille, dans leur couple. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente
d'une nouvelle qui changera leur vie, leur destinée. Nous prions pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une naissance ou même d'un décès. Seigneur, jette un regard favorable sur nous tous. Nous prions pour ceux et celles qui ont besoin d'oublier le Dieu auquel ils ne croient pas et de rencontrer le Dieu qui croit en eux. Nous te prions, Seigneur. Nous prions pour ceux et celles dont nous ne voulons ce matin remettre à Dieu la souffrance ou le potentiel. Seigneur, nous avons l'assurance que tu entends nos prières. Nous mettons notre confiance dans ta fidélité et dans ta promesse. Fais-nous la grâce de voir se réaliser l'unité, la paix dans nos vies, au nom de ton Fils qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous tout ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Allez dans l'assurance, dans la joie et dans la paix du Christ ressuscité. Amen. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes un très bon dimanche, dans la paix et dans la joie du Christ. Merci de votre aimable écoute.